Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super car j'ai débloqué un petit partenariat. Je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo que je tournerai sur Battlefront, un jeu que j'ai acheté récemment. Je ferai sûrement du multi ou alors si ça bug un peu de la survie contre l'IA. En tout cas là j'avais tourné le let's play numéro 1 et en cours de tournage sur l'épisode 2 mon frappe s'avait planté, donc là je suis obligé de recommencer un perso. Donc je me tâte entre le sacrieur et le yop. Le yop j'en ai déjà un qui est terre-feu. C'est une branche que... Enfin terre-feu c'est... J'aime bien jouer parce que les sorts R permettent de faire de bons combos pour booster... pour se booster soi-même et booster les alliés qui sont dans les cases autour de nous. Et les sorts de feu font très mal et Rox très bien. Je pense qu'on va partir sur un sacrieur. Donc je rappelle, le sacrieur c'est un peu le tank du jeu, il se dévoue pour prendre les buffs. En fait on prend les buffs dans la gueule à la place de nos camarades et tout, mais en fait plus on prend de buffs, plus on va faire mal. Le concept est un peu ridicule, en gros on est des gens qui aiment bien se faire cogner la gueule, mais je vous rassure, dans la vie IRL je suis pas du tout comme ça. Donc on va faire un petit bonhomme, on essaye de faire un truc sympa, voilà, genre comme ça. On va l'appeler comment on va l'appeler? On va essayer ça, si ça marche. Ah, forcément, hein. Mais ils ont tout pris mes pseudos, ces enfoirés. Petit connard. Voilà. J'ai été obligé de déformer un peu mon pseudo YouTube, mais bon. On y est arrivé. Vous voulez que je laisse la cinématique ou pas? Non, elle a l'air de pas charger. Donc on va essayer de l'enlever au plus vite. Elle n'a pas l'air de vouloir s'enlever, c'est un peu la merde, je suis désolé. Mais là où je me trouve, il n'y a pas beaucoup de co, donc ça risque de laguer un peu. Je suis désolé de pas avoir fait d'épisode là pendant une petite semaine parce que voilà, c'est les vacances. Et c'est pas les vacances pour tout le monde, moi j'ai travaillé un peu. Et puis j'ai profité aussi un peu de ma famille, donc voilà. Voilà, vous savez tout. Et sinon je vais faire une petite... Ok, c'est bon. Donc là, comme d'hab, hein, après le tuto, vous tombez du ciel, vous vous écrasez sur une maison. Donc vous vous écrasez à Astrub. Franchement, je suis trop content les gars d'avoir débloqué un petit partenariat. Pour l'instant je suis qu'en affiliation, mais plus vous allez cliquer sur mes vidéos pour débloquer le lien et tout, plus je vais augmenter cette affiliation et à la fin ça va devenir un parrainage constant en fait. Et si grâce à vous j'ai ce parrainage constant, franchement c'est que du bénéf parce que voilà, j'ai vraiment pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup de nombre de vues et tout. Et si à mon niveau je peux déjà débloquer un parrainage, c'est franchement que du bénéf quoi les gars. Donc ça serait vraiment cool. Donc revenons au jeu. Je pense que je vais faire ce petit sacrieur terre-feu, histoire de faire terre monter la branche tank, vous voyez, et feu pour taper un minimum quoi. Donc ce sort là, si je me trompe pas, c'est attirance. Voilà.
C'est ce qui permet en fait, là la cible elle est immobile, donc elle est bien plantée dans le sol vu que c'est un mannequin. Mais en gros quand je vais lui faire sur lui, ça va me permettre d'aller sur lui en gros. Donc là on se rapproche, voilà. Vous voyez que quand on tape on se fait des dégâts. En gros plus je me fais des dégâts, plus normalement j'augmente la coagulation. Non c'est pas ça, c'est les dégâts. Voyez, regardez. Je vais faire un sorteur. En gros avec les branches feu, plus je tape, plus je me fais mal. Et plus je me fais mal, plus je vais taper fort. C'est un peu what the fuck mais bon. Et là avec ça, je vais taper, je vais faire de la coagulation. Et je vais augmenter la petite barre qui est ici. Normalement. Ah non même pas, excusez-moi. Franchement j'ai pas l'habitude de jouer Sacri. C'est quand l'ennemi me tape je crois. On va prendre ça. Voilà, même si c'est pas utile. Donc ça, on s'en fout. Donc je sais pas si vous avez vu, mais la barre d'XP, il y avait une barre aussi en plus jaune. Cette barre jaune, pour l'avoir, il fallait que vous soyez abonné avant parce que le serveur est passé free to play. Comme l'autre serveur qu'il y avait. Donc maintenant, Datura était free to play. Mais Aerafat, qui avait plus de contenu, est passé free to play aussi. Donc voilà pour la petite info. Donc on voit qu'on a débloqué un nouveau sort de type feu, furie sanguinaire. En gros ce sort là consiste à se faire mal à nous-mêmes. Mais le prochain sort qu'on va faire, il va augmenter nos dégâts dans la branche feu. Si encore une fois je dis pas de conneries. Voilà. En gros on se fait grave mal. Mais le tour prochain, eh ben, on fait grave mal à l'adversaire aussi. Si vous utilisez un sort-feu, si vous utilisez pas de sort-feu, ça sert à rien. Donc là, on va augmenter les dégâts mono-cible. Parce que le sacrieur est tape en mono-cible. Vous pouvez aussi, je pense, augmenter les dégâts de mêlée. Mais regardez, je vais vous montrer vite fait. Donc là, c'est les points de vie, c'est normal. Parce que vu que vous allez en perdre beaucoup, vous augmentez beaucoup les points de vie. Ensuite, les résistances. Vous pouvez augmenter les soins reçus. Parce que voilà, vous êtes sacrieur, vous perdez beaucoup de vie. Et le pourcentage de vie en armure, ce sera une petite barre verte qui se mettra au-dessus de votre tête quand vous serez en combat. Et ça équivaudra à la moitié de vos points de vie, je crois. Je me souviens plus. Ici, vous augmentez vos dégâts mono-cible ou vos dégâts de mêlée. Ou les deux, vous pouvez faire. Là, vous augmentez l'initiative. Et le tacle. Le tacle, ça permet de garder les ennemis au corps à corps. Là, vous augmentez les dégâts berserk. En gros, ça veut dire quand vous avez les points de vie à moins 50%, vous faites grave mal. Et là, après, c'est à vous de voir si vous voulez plus de points d'action et tout. Donc, jamais oublier de débloquer les dragons d'Inde. Parce que c'est pratique, ça. Vous pouvez vous déplacer pour 0 kama et en plus de ça... vous en avez un peu partout en ville. Donc au début du jeu, vous pouvez récolter un peu de semences, ça va vous faire augmenter dans votre métier de trappeur. Donc je le rappelle, plus vous augmentez votre métier de trappeur, plus vous allez récolter vite. Mais bon, c'est pas la peine de s'attarder sur tous les chachas que vous voyez. Parce que bon, c'est bien, ils sont mignons, machin et tout, mais moi je le ferai... comment dire, je le ferai hors vidéo. Parce que sinon la vidéo va être assez barbante pour vous, assez répétitive, donc ça ne sert à rien. Donc voilà, là on va s'attaquer au rat, comme le petit chevalier nous a dit. Pour pouvoir être mercenaire d'Astrub. Et il faut savoir que le vieil Enuritrophe là, à qui on a parlé au début, ben lui, c'est le chef des mercenaires d'Astrub. Donc vous voyez, je lui ai fait un petit peu plus mal que la moyenne.
Mais bon, c'est pas folichon. Ça se voit surtout quand vous commencez à être un peu plus haut niveau et que vos sorts ils sont plus améliorés. Ah oui, et là pourquoi je leur ai fait mal? Parce que j'étais enflammé. Donc voilà. Hop, on le repousse un petit coup. Voilà, ils remangent tous dans leur gueule. Petit, on va le tanker. Et voilà. Donc vous voyez le bouclier vert au-dessus de ma tête. Donc vous voyez la barre d'XP. Il y a marqué XP Premium, là j'en ai pas pris parce que j'ai dû faire un combat de berne, mais sinon t'as une XP Premium qui se met à côté de l'XP bleu. L'XP bleu c'est pour ceux qui avec abonnement et sans abonnement, et l'XP Premium c'est ceux qui en gagnent encore plus qui étaient avec abonnement d'habitude. Là toujours regarder les sorts qu'on a débloqués. Non là c'est juste qu'on a augmenté des sorts, c'est tout. Donc là-dedans qu'est-ce qu'on peut augmenter? On va augmenter le tacle. Je vais faire un... Je vais commencer par le tacle, tiens. Ça me semble une bonne idée. Donc les quêtes de début, hein, c'est très chiant. Comme dans tous les MMO d'ailleurs. Faut courir à gauche, à droite. Que ce soit dans World of Warcraft, dans Wakfu, Dofus, dans tous les MMO. Parce qu'il y en a tellement... j'en ai joué à tellement, SWTOR, il y en a tellement. Je sais pas combien ils en sortent par année, mais il y en a énormément. Et j'ai jamais joué à un MMO sans que les quêtes de début soient chiantes à courir à gauche à droite. Je sais pas pour vous, mais moi, personnellement. Donc là, vous voyez, il va nous dire d'aller chercher encore des trucs là-bas. Donc au passage, il nous a donné un petit sac avec un peu plus d'emplacement. Là, vous pouvez vous arrêter ici, lui parler à elle. Elle va vous apprendre un métier d'ébéniste. Voilà. C'est toujours utile, c'est pour crafter des clés de donjon et tout. Et comme ça vous évite de vous taper des packs de mobs. Ouais, là c'est pour aller chercher un peu d'équipement. Et comme par hasard, il va y avoir des petits mobs à tuer. On s'en doutait. Tellement prévisible. Donc n'oubliez pas de vous mettre dans le bon sens à chaque fois, vous voyez. On s'en fout. On est des oufs. On se met au corps à corps. Et voilà. Ensuite on se met là. On se tourne vers la plante. On attend un petit coup. On fait ça. Hop là. Ah merde. C'est quoi ce passif d'ailleurs? Tiens. Transcendance plus 4 dégâts finaux. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ah merde, il faudra que je règle ça, cette option. Hop, on va prendre ça, tiens. Alors on va faire ça. Ça. Oh, merde. Merde. Bon, c'est pas grave. Donc vous voyez la jauge de coagulation là, qui a augmenté. Je suis à 33. Faire ça. Ça. Donc vous faites exploser le tonneau. Il explose, ça fait exploser la plante à côté. C'est du bénéf pour vous. Vous voyez, j'ouvre le sac. Ça me met un emplacement en plus.
C'est pas un truc de ouf, mais bon. Donc là, on va aller retourner voir le vieux là. Le vieux Inuretrov sur son tas d'or. C'est fait un peu cliché du manga, mais bon. C'est tout ce qui sont avides. Ouais, les quêtes du début, ça sert vraiment à nous faire monter de quelques niveaux, c'est tout. Parce que sinon, plus chiant que ça, il n'y a pas. Hein. Là, on va augmenter quoi? Les dégâts berserk, et vous pouvez aussi augmenter les coups critiques. C'est pas mal. Est-ce qu'on a débloqué un nouveau sort? Oui, on a débloqué un nouveau sort qui s'appelle Tatouage du Sacrieur. Donc ça grippe à la cible, le rapproche de celle-ci pour la frapper. Ça c'est pas mal. On l'a déjà, ok. Et ça met un coup de pied dans la face de l'adversaire et ça nous augmente la coagulation. Donc là, il faut qu'on aille au petit truc où il y a les espèces de bestioles qui nous ont attaqué tout à l'heure. Donc on va passer par là. Là, vous voyez, dans une autre vidéo, on fera le donjon qui est ici. Le donjon des chachas. Voilà, donc on prend la dragodinde, excusez-moi. Donc encore une fois, excusez-moi d'être en retard pour mon épisode. J'avais dit sur ma page Facebook que je ferais un épisode tous les 3 jours, mais voire moins, mais avec la famille qui est venue, machin et tout, et moi qui ai travaillé un peu, j'ai pas pu. Donc, excusez-moi. Donc vous voyez, là il va y avoir une autre dragodinde qu'on va aller prendre. Hop, là faut passer par là, parce que sinon on va se coincer bêtement. Hop, la dragodinde est là, parce que là il y a un donjon il me semble. On n'oublie pas de prendre le phénix, comme ça si on meurt, on réapparaît là. Hop. Donc là, en fait, on va les attaquer, il va faire spawn des plantes. Et il va falloir qu'on aille tout au bout les attaquer. Quasiment corps à corps. Vous voyez, ça commence déjà. Donc n'hésitez pas à spam vos sorts un peu dans le vide. Et vous voyez, moi j'ai fait ça pour me faire un bouclier. Hop, je me rajoute un autre bouclier. Merde, je crois que j'ai passé mon tour comme un gland. Vous voyez, ils enlèvent 15 par 15, mais moi ça me fait monter ce passif là, rage du combattant. Ça va me donner un point de Wakfu. Quand ça sera niveau 100, bon là je suis que au niveau 3, donc vous avez compris le délire quoi. Vous voyez, il suffit de le taper une fois. Pour certains sorts, les sorts qui font un peu mal, il suffit de le taper une fois et puis c'est bon, il est KO.
Le mob en lui-même n'est pas chiant, c'est juste que c'est un invocateur, c'est juste ça le truc qui embête un peu. Ça c'est Cinétos, en fait la branche R c'est la branche de placement. Sur la branche R, il sort que je vous dis d'augmenter vraiment, c'est fulgurance. Parce qu'en fait, vous allez, par exemple, votre ennemi il est un peu sur le côté de vous, vous ciblez une case devant vous, mais l'ennemi il est en diagonale, et ben vous allez le taper quand même. Je sais pas si vous avez bien vu ce que je voulais vous dire, mais en gros c'est ça le truc, c'est comme le cavalier aux échecs. Donc on augmente toujours ces dégâts là en ego. On se met par là, parce que c'est par là qu'on va aller. Et là par contre à chaque tour je vais prendre des dégâts là. Donc on regarde, c'est 4. Hop. Hop. Donc franchement ouais, n'hésitez pas à augmenter vos sorts même si vous tapez dans le vide. Ce n'est pas grave du tout. Donc vous voyez, je voulais faire le sort de tatouage là. Mais à ce qui paraît, voilà, vous voyez, il faut garder un point de mouvement pour le faire. Et moi je ne l'ai pas fait. C'est pas super grave en soi, mais bon. Vous voyez la portée, jusqu'où ça va. Excusez-moi, je remettais le cap de ma souris. Alors, on va faire comme ça. C'est chaud parce qu'au prochain tour, je suis mort. Désolé pour le fail. Donc, au moins, ça va me permettre de vous montrer, voilà, comment on réapparaît à côté du phénix. Et moi, j'ai mal joué. J'ai mal joué et j'ai mal joué. Ça fait quoi? Ah, ok. Donc excusez-moi, j'ai pratiquement jamais fait de sacrieur. Même si j'en ai un, il est que niveau 11 ou quoi, donc je l'ai augmenté, voilà, juste pour le fun. Mais niveau 11, c'est pas un truc de ouf. Donc voilà, je suis désolé. La première salle, on peut la passer sans encombre normalement. Ah oui, aussi une chose que je voulais vous dire, quand vous faites un donjon, un world boss, un truc comme ça, que vous êtes à plusieurs, si vous voyez que vous n'avez pas besoin d'un bonus, passez à votre tour. Enfin, ne le prenez pas, faites appuyer sur passer.
Parce que ça se trouve, un de vos camarades en aura besoin. Et ça, c'est important. Parce que ça peut être sujet de... Ouais, sale noob, sale machin, sale truc et tout, ouais. Voilà, je l'ai pris, mais bon, c'est pour le fun, quoi. Hop, on a passé le niveau. Continue d'augmenter un peu le tacle. Après, voilà. Sinon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Que ce soit au ski, faisant de la randonnée, en faisant ce que vous avez eu à faire, et puis voilà. Hein. J'espère que vous avez eu beau temps aussi, surtout. C'est ça le plus important. Que ceux qui sont partis au ski, ils ont eu de la neige. Voilà, on va plus faire comme ça. Là, on va prendre le petit bouclier. Hop, on s'avance. Là, c'est un peu chaud les marrons, mais bon. Ah non, c'est bon, ça le fait. Voilà. Hop. En plus, très bien, on a augmenté nos sorteurs. La branche que je vais augmenter, la branche feu, on ne l'a pas augmenté parce que bon, il n'y avait pas lieu de l'augmenter là sur ce combat. Dégâts berserk, on continue d'augmenter. Là, on a augmenté quoi? Un sort-feu. Sang brûlant. Donc, sang brûlant inflige des dégâts aux sacrieurs et aux cibles autour de lui. Donc ça, c'est un sort de zone. Ça peut être pas mal. On va le mettre ici. Non. Ici. Et ça, comme ça, voilà. Hop. Alors là, arrivé à ce pseudo-boss, il faut savoir que normalement, on n'est pas censé le gagner. Parce que vu qu'il est plus élevé que nous, si on arrive à le gagner, on va gagner beaucoup plus d'XP. Et il me semble un loot en plus ou une connerie comme ça. Et lui, il enlève 20 dégâts par 20 dégâts. Et il va faire apparaître 2 sbires autour de lui qui enlèvent 7 points de vie par 7 points de vie. Ou 8, enfin ça dépend, 7, 8, c'est que dalle quoi. Mais à la longue, vous cumulez, ça fait 8 et 8, 16. Plus 20, 36. J'espère que j'ai pas dit une connerie. Donc vous voyez, j'étais avec l'état enflammé. Il a pris beaucoup de dégâts. Par contre, moi je commence à en prendre pas mal. Hop. Hop. De toute façon, je pense que c'est un peu mortibus, hein, comme on peut dire. Donc autant le faire le plus de dégâts possible.
Ouais, c'est ça. Lui il va jouer, lui il va jouer, et c'est bon, j'ai perdu. C'est dommage parce qu'il était à 16 points de vie. Vous voyez, là j'ai looté que des boîtes avec un peu d'XP. Normalement on loot des boîtes, le collier, avec beaucoup d'XP. Donc bon. Donc là vous voyez une première référence qu'on peut trouver dans les égouts, une pizzeria, et lui il s'appelle Donald Angelo. Donc ça fait penser tout de suite aux Tortues Ninja. Pour les connaisseurs qui étaient, quand ils étaient petits, ils voyaient Shredder, espèce de rat tout moche dans les Tortues Ninja là. Donc pour les connaisseurs étant petits qui regardaient tout ce qui est Power Rangers et tout, enfin moi, soi-disant c'est mon époque. Donc, je sais pas s'il y en a qui ont à peu près mon âge qui regardent ma chaîne, mais moi en tout cas c'était mon époque. Donc vous voyez, il dit ouais on va devoir mettre la main à la pâte et tout en parlant de la pizza. Donc c'est assez tourné vers l'humour. C'est un jeu qui est pas mal. Beaucoup de jeux de mots et tout, c'est assez rigolo. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vous dis à bientôt les gens. Allez.